ça fait des années que j'étais interpellée par un passage. En fait, je viens de m'apercevoir en préparant le message, qu'il y avait deux passages et que ce n'étaient pas les mêmes mots que Jésus avait employés, qui m'avaient toujours intriguée, parce que je disais, mais c'est très étrange. Et puis, qui a souvent été mal traduit, tellement c'était, je dirais, extravagant selon nos normes humaines. Hein, d'accord? Alors, on va déjà parler. Luc 17, 37, les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Les aigles, ça ne se rassemble jamais. C'est pour ça que des traducteurs ont traduit par vautour. Parce que les vautours se rassemblent. Surtout quand on parle de corps. Et les vautours se rassemblent autour de corps pour manger, pour se précipiter sur les corps, sur les cadavres. Je dis, mais le mot, c'est impossible de le traduire par vautour. C'est pas du tout le même mot en grec. D'accord? Donc, et puis j'ai retrouvé des choses similaires dans l'Ancien Testament. C'était bien les aigles. Et les aigles, c'est pas les vautours. On est bien d'accord, hein? Ok? Et là, on va prendre le contexte, parce que c'est un contexte de fin des temps. Et les deux fois, c'est un contexte de fin des temps. Mais je vais tout de suite dire quelque chose. Quand Jésus dit en Luc 17, 37, « Où sera le corps ?» Le terme grec, c'est soma, c'est bien un corps, mais un corps vivant, pas un corps mort. Hein, c'est pas un corps mort, c'est pas un cadavre, parce qu'il y a un autre mot pour cadavre. Alors, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Et puis, je vais reprendre le contexte, en Luc 17, 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, donc nous comprenons bien que c'est un contexte de fin des temps, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc on est bien dans le contexte de l'enlèvement, d'accord? Ce qui approche de l'enlèvement. Et les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Bon. Moi, pendant des années, j'ai rien compris. Rien compris. Puis on prend Matthieu 24, 28. Et là, on va reprendre aussi le contexte, et on verra que c'est Matthieu 24, c'est complètement la fin des temps aussi. Matthieu 24, 28, en quelque lieu que soit le cadavre, et là, c'est le terme pneuma et non soma, donc c'est autre chose, là s'assembleront les aigles. Et là, beaucoup de traducteurs ont mis les vautours. Mais non, c'est les aigles, c'est exactement le même mot. Alors, c'est très étrange. Il n'y a pas de hasard dans la Bible avec ça. Je vous dirai ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris. D'accord? La conviction qui est établie en moi quand j'ai commencé à comparer les deux traductions, et surtout après que j'ai reçu, notamment de la part de France, des visions sur les aigles. S'il est là, je lui ferai peut-être donner une d'entre elles, entre autres. Et pneuma, c'est ce qui est tombé. C'est ce qui est tombé. C'est intéressant comme terme, parce que et ça peut être tombé dans le péché, d'accord? C'est ce qui est tombé. Les Néphilim, ça s'appelait les tombés, hein, dans la Bible. Le corps de quelqu'un à terre, qui peut être mort ou tué, etc., ça peut être, en tout cas, c'est un cadavre. Calmement, quelque chose qui est sans vie. Alors le contexte, on lit, Matthieu 24, 21, c'est notre contexte. Mais ça va aller en augmentant d'après la parole. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus.
Pourquoi? Parce qu'après c'est le millénium, d'accord? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Enfin, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. C'est sûr, quand on lit ça, on dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire dans tout ce contexte? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous parler un petit peu, puis après, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, derrière, c'est vraiment les fléaux. Hein, les fléaux qui sont annoncés dans la Bible. Alors, je vais prendre une prophétie de France qui m'a envoyé. T'es où, France? Il y a quelques mois. Oui, toi. France m'envoie une vision qu'il avait reçue. Assieds-toi là, ou tu restes debout comme tu veux. France m'envoie une prophétie, une vision qu'il avait reçue. Je peux vous assurer que quand il reçoit des visions, j'ai l'habitude avec France, c'est du cousu main de Dieu. Hein. C'est vraiment très précis, très clair. Et je vais vous donner d'abord qu'une partie. Je rajouterai peut-être le reste après. Je vois un immense aigle royal sortir, donc c'est lui qui m'a envoyé ça. Je vois un immense aigle royal sortir du ciel et battre puissamment des ailes en faisant des appels d'air. J'entends derrière le son du chauffard. J'aperçois des aigles provenant de divers horizons et j'entends que c'est le rassemblement des prophètes pour la dernière chevauchée. Il y avait différents aigles, pigargues, harpies et d'autres espèces dont je ne connais pas le nom. Il y avait aussi des aigles blessés, cachés dans les grottes. Ce sont les ministères prophétiques découragés, brisés, abattus, incompris, que Dieu rappelait également comme du temps de Jézabel dans la grotte. Parmi eux se distinguaient de grands aigles plus forts, plus imposants, certains avec un plumage entièrement blanc, c'est intéressant par rapport à la vision de Monica, et d'autres avec des plumes blanches qui parsemaient leur plumage. Grands et puissants ministères prophétiques, autorités spirituelles, héros de la guerre, héros de la foi. Voilà ce qu'il m'envoie. Et j'entendis, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque les aigles s'approchaient du grand aigle qui battait puissamment des ailes, tout en restant en suspension dans l'air, je vis qu'il se changeant en trône, et je vis le Seigneur assis sur ce trône. Je voyais uniquement la partie basse des jambes et les pieds du Seigneur. Ensuite, je voyais également que chaque aigle se transformait en chevalier, avec une armure d'or lumineuse, s'inclinant avec un genou à terre, en signe de révérence devant Sa Majesté, notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Voilà ce qu'il m'a envoyé avec un petit rajout pour moi, parce qu'il m'a dit je t'ai vu au milieu, mais t'étais couverte de cicatrices. Et puis il a reçu une autre vision, alors qu'il dormait à la maison, et il a l'habitude de me voir tous les matins jeter du pain aux oiseaux, à ma chienne, etc. C'est un petit jeu comme ça le matin que je fais. Et puis, c'était à un moment donné où j'étais dans tout ce travail que je faisais depuis des mois, et je me disais, mais Seigneur, est-ce que ça sert à quelque chose, toute cette nourriture que je donne tous les jours, est-ce que ça sert à quelque chose? On a des moments de doute, hein, on a des moments de doute, parce qu'on a des retours, mais on a des moments de doute. Seigneur, est-ce que je fais ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Etc.
Alors il a réussi une autre image. Est-ce que tu veux bien la donner? Oui, bien sûr. Il faut que tu reprennes le... Mais il faut... Je l'ai fait éteindre un petit peu trop vite. Tu demandes à Anne quel numéro c'est? Tu aurais pu dire simplement le numéro. Je vous dis ça parce que le Seigneur m'a ordonné de lever des aigles. Et que c'est le moment où il veut, c'est pas moi qui les lève, c'est lui, d'accord? Mais que dans le cadre de ce séminaire, il va y avoir une levée d'aigles. Et il me l'a déjà fait donner en juillet, et nous avons vu des choses extraordinaires qui se sont produites après. Amen. Amen. Alors, vas-y. Amen, alléluia. Alors, faire court. Donc, voilà, donc dans le son, je me vois devant chez Michel, en fait, j'étais devant sa porte, enfin d'entrée, et il y avait son chien, parce que Michel a un magnifique berger allemand aussi qui était là, et qui là m'a montré aussi en vision que c'était un lion. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc à ce moment-là, bon, je vois Michel qui donne du pain aux petits oiseaux et tout. Et je m'en fais derrière, et puis j'aperçois parmi les oiseaux qu'il y avait un aigle royal. Je voyais clairement posé comme ça, en suspens. Et je dis, Michel, regarde, il y a un aigle. Mais je dis, Michel, fais pas attention, et continue. Et puis d'un coup, je mets mon doigt comme ça, et je dis, Michel, regarde, l'aigle va venir. Michel continue, elle avançait encore. Et d'un coup, l'aigle est venu sur mon doigt. Ensuite, je prends mon autre doigt, et je vois l'aigle qui commence à voler des deux côtés. Ensuite, je prends le pain, parce que Michel aime faire aussi un pain maison, très très bon d'ailleurs. Arrête. Bien Je sûr. vais demander. Et du coup, je me retrouve avec le pain de Michel à la main. Je me retrouve avec le pain de Michel. Et puis, je commence à dire, je vois l'aigle sur mon doigt, je prends le pain. Et je dis, Michel, regarde, l'aigle, il va manger ton pain. Et elle me dit, mais non, il en voudra pas de mon pain. Et puis elle avance. Je dis, regarde Michel. Et je vois l'aigle, il est en train de dévorer le pain de Michel. Il est en train de dévorer. Et là, je dis, ah Michel, regarde. Puis Michel, après, elle était surprise en voyant ça. Et puis, juste après ça, je me suis vu en position d'aigle, et puis je me suis levé. Donc voilà, parce que moi aussi, bon, je suis fruit du ministère de Michel. Donc voilà, ça fait 12 ans maintenant. Quand j'étais délivré dans le ministère, j'étais rempli, équipé, envoyé. Alléluia. Voilà. Je donne les yeux aussi pour la bénédiction que Michel a pour le temps du Dieu. Que Dieu le bénisse. Je suis très fier de vous. C'est là, vous savez, c'est une joie pour moi parce que quand on a ramé tout seul dans le ministère pendant plus de 25 ans, puis tout à coup on voit que le Seigneur envoie les fruits. Waouh! Et ça, c'est une grande joie. Et là, j'ai vraiment compris que le Seigneur me disait, à travers ce songe, mais je vais parler des aigles après, mais que le Seigneur, qui se présente aussi comme un grand aigle dans la parole, jusque dans l'Apocalypse, il y a une tête, il y a une face d'aigle, etc., une face de lion et compagnie, que le Seigneur lui-même me disait, j'aime bien ta nourriture. Vous voyez, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, est-ce que ça va encore? Est-ce que c'est ce que je dois donner? Et puis, bon, j'ai quand même, ça fait du bien de savoir que le Seigneur, il est d'accord et qu'il la trouve bonne. Amen. Alors, les aigles, donc, on va revenir à ces deux passages parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les aigles ne s'assemblent jamais. Au point que, quand l'aigle s'accouple avec une aiglonne, ils font des petits, ils font une ponie, l'aigle s'occupe aussi des aiglons pour les nourrir, mais quand les aiglons deviennent trop grands, ils risquent tout simplement de se blesser dans le nid, et donc c'est le temps où le père aigle prend les petits, un par un, les jette dans le vide, et ils peuvent faire des chutes de 500 mètres, hein, dans le vide comme ça.
jusqu'au moment où ils vont déployer leurs ailes. Et si jamais ils sont trop faibles encore pour déployer leurs ailes, l'aigle arrive par-dessous et ramène l'aiglon dans le lit. Donc c'est une image qui est absolument magnifique. Et quand les aiglons sont assez grands, qui savent voler, ils doivent quitter l'air qui appartient, chaque aigle a son air, qui est son air de chasse, de surveillance, et il doit aller dans son propre air, d'accord? Il n'est pas question qu'ils se rassemblent, ils ont besoin d'un grand champ devant eux pour avoir toute leur proie. Et nous savons que l'aigle peut descendre à 320 km/h et voir de très loin avec une acuité extraordinaire pour prendre une petite bête, mais ce sera toujours des bêtes vivantes. Donc c'est très étrange cette chose. Là où sera le corps, et puis vous voyez 2 fois dans un contexte de fin des temps, mais ça a l'air d'arriver comme un cheveu sur la soupe, cette phrase, et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus a? Il y a quelque chose de très important là derrière, de très très important, qui veut nous dire, parce que c'est très intriguant. C'est très intriguant, et pourquoi une fois il utilise le mot soma, et l'autre fois le mot psoma. Une fois c'est un corps qui est normalement vivant, mais qui est immobile, manifestement, et puis l'autre fois c'est un cadavre. Les aigles n'ont pas l'habitude de manger les cadavres, dans tous les cas de figure, ni de s'attaquer d'ailleurs à un corps vivant immobile. Et j'ai commencé à comprendre de quoi parler. Dieu ne parlait pas du tout de ce qui se passait dans le naturel, parlait de quelque chose qui allait être absolument surnaturel et qui arrivait pour la fin des temps. Et ça fait un bon bout de temps que j'ai compris que le Seigneur était en train de lever pour ces derniers temps des personnes qui ne sont pas du tout dans les cadres classiques qu'on voit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs, etc. Bon, les 5 ministères. Et puis il y a les diacres, les machins, etc. Donc nous avons tout un système bien encadré de hiérarchie, je dirais même, dans l'Église, et que tout ça va être balayé par le Seigneur maintenant, dans les temps de la fin. Le Seigneur prépare des aigles. Il prépare des aigles. D'abord, il a fallu que je comprenne ce que c'était que ce corps ou ce cadavre. Et j'ai eu une conviction que ce corps, une fois corps immobile et l'autre fois corps cadavre, c'était l'état de la France et c'était l'état de l'Église de France. Et que les aigles n'étaient pas là du tout pour venir dévorer, ils étaient là pour garder. Parce qu'il n'y a pas que les vautours qui s'attaquent au corps immobile ou au cadavre. Il y a toute une série de charognards dans la nature. L'aigle peut tous les tuer, les arracher, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas détruire les vautours. Et les vautours, mais il peut les chasser. C'est-à-dire qu'il peut tenir la garde aussi pour les chasser. Ok? Et j'ai compris que c'est Dieu qui ressuscite. C'est Dieu qui ressuscite, c'est pas les aigles. J'ai compris que les aigles, c'était une nouvelle. Je ne veux pas parler de ministère, parce que ça m'agace. Pour le monde, ministère, ça veut dire esclavage, point final. D'accord? Mais une nouvelle dimension dans les derniers temps de chrétiens qui seront à la fois des prophètes, et c'était la vision de Micah, des prophètes, parce qu'ils voient de loin. Vous savez, il est dit de Myriam, la prophétesse, qu'elle voyait de loin. C'est-à-dire que quand ils voient de loin, ça veut dire qu'elle voit en avance dans le temps, et surtout, elle a le discernement des temps. Dans le discernement des temps, ils voient ce que les autres ne voient pas. J'ai fait l'année dernière, pour ceux qui étaient là, un message sur les 7 maris de la Bible, parce que le Seigneur m'avait montré que c'était pas un hasard qu'il y en ait 7, et qu'elles avaient toutes quelque chose en commun, qu'on les appelle Myriam ou Marie, peu importe, toutes quelque chose en commun, elles avaient le discernement des temps. Elles voyaient ce que les autres ne voyaient pas.
Et elle voyait de loin. Prenez par exemple l'exemple de Myriam. Quel âge avait-elle quand Moïse a été mis à l'eau et ramassé, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il était dans une corbeille, par la sœur de Pharaon. Voilà, c'est la sœur ou la fille, je suis en train de dire. La fille, oui. Quel âge avait-elle? Myriam. Elle était jeune, mais elle avait forcément plus de 10 ou 12 ans pour pouvoir se présenter quand même devant la fille de Pharaon et lui donner des ordres, en quelque sorte, en tout cas des conseils que la fille de Pharaon a suivis. Donc ce n'était pas une gamine. Mais comment a-t-elle fait? Il fallait qu'elle voie vraiment de loin pour qu'elle comprenne qui était ce bébé. Bien sûr qu'il attendait un libérateur, mais pour qu'elle comprenne qui était ce bébé. Parce qu'elle est allée trouver la fille de Pharaon. C'est la maman qui a mis le Moïse dans le fleuve. Mais Myriam a regardé. Et elle a regardé et elle a vu de loin. Et bien sûr que c'est à la fois physique, mais c'est surtout spirituel. Et donc elle est allée trouver la fille de Pharaon et elle l'a convaincue de donner pour ce bébé une mère juive. La fille de Pharaon a accepté. Et qu'est-ce qu'elle a amené comme mère juive? La propre mère de Moïse. C'est tout sauf neutre. Je vais dire que, parce que très long, un jour je me suis posé la question, toute simple. Mais qui a appris à Moïse l'hébreu? Attendez, il a écrit quand même le Pentateuque, on ne sait pas combien de temps, il n'avait pas d'écrivain de scribe. Il l'a écrit lui-même. Hein. Bon, d'accord, le Seigneur l'a un peu irrité au départ en écrivant lui-même de son doigt ces trucs, mais il a quand même écrit un livre incroyable, tout le Pentateuque, qui est d'une densité folle, au iota près, au point que les Écritures ont été conservées au iota près, comme les choses les plus précieuses qui soient. Bon, donc d'une manière totalement inspirée, mais il fallait quand même qu'il ait appris l'hébreu. Donc, il ne pouvait, vous savez, les nourrices à l'époque, ça a duré très longtemps, il y a encore 100 ans, c'était comme ça, hein. Les nourrices ne restaient pas pendant quelques mois. Elles, en général, restaient jusqu'à l'âge de 17-18 ans, presque jusqu'à la maturité des gens. Donc, elle a eu tout le temps de lui apprendre l'hébreu. Et il est probable qu'elle-même devait être très versée dans l'hébreu, ou bien qu'elle a été au fur et à mesure par les membres de sa famille, j'en sais rien, par Aaron peut-être. Et en tout cas, Myriam voyait de loin. Si vous prenez toutes les autres Maries de la Bible, que ça soit Marie, bien sûr, la mère de Jésus, elle a vu de loin, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Bon. Et puis après, vous avez bien sûr Marie de Magdala. Attendez, elle a vu de loin, elle a su. Alors que tous les hommes ne croyaient pas, elle a su que Jésus allait ressusciter, elle est allée elle-même, elle a regardé où on mettait le corps de Jésus, elle était là le premier jour de la semaine, avant que le jour soit levé. Donc elle est venue une première fois, elle est revenue une deuxième fois avec les femmes, elle est revenue une troisième fois avec les hommes. Une foi incroyable, mais aussi ce discernement prophétique. Marie de Béthanie, elle est allée 2 fois mettre du parfum. Si on regarde bien, une fois c'était 5 jours avant, et elle a versé un parfum, et une autre fois c'était la veille, et elle a versé un autre parfum. Mais chaque fois, Jésus a dit, jusqu'à la fin des temps, on racontera ce que cette femme a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on peut raconter ça? Elle a cru ce que Jésus avait dit, alors que les apôtres ne l'ont pas fait. Donc, discernement prophétique, c'est-à-dire, ils entendent littéralement ils savent ce que Dieu va faire, et ils le reconnaissent. Et ils agissent en conséquence tout de suite. Marie de Béthanie, elle a mis le parfum pour la tombe. Jésus a dit, elle a mis le parfum pour ma tombe. D'accord? Pour qu'il soit embaumé, pour que la tombe ne sente pas la mort. Il est bien mort, Jésus. Mais elle était embaumée par le parfum que Marie avait fait. Et puis, vous pouvez reprendre, il y a 7 Maries dans la Bible. Alors, je ne vais pas recommencer mon message là-dessus,
Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça ouvre vraiment les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose de spécial qu'elles avaient et que Dieu veut que nous ayons tous. Si beaucoup de gens partent dans les décors actuellement dans l'Église, c'est qu'ils ne discernent pas les temps, comme du temps de Jésus, qui disait, vous savez reconnaître les signes du ciel, mais vous ne savez pas reconnaître les signes des temps. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru le jour où ils ont été visités. Okay? Ils ne l'ont pas cru. Et la majorité d'Israël n'y a pas cru. Ils n'avaient pas le discernement des temps. Mais il y avait des personnes qui avaient le discernement des temps. Et aujourd'hui, on arrive dans un temps très particulier, qui est appelé dans la Bible le tourbillon. Dieu accélère les choses. Tout s'accélère, ça va rendre s'accélérant. Si nous ne discernons pas les temps, nous allons être comme la majorité des gens, complètement perdus, dans la confusion la plus totale. J'ai beaucoup aimé l'image que nous a partagée Émeric sur la poliopie, c'est un mot que je ne connaissais pas, hein. Je ne peux pas tout connaître, heureusement. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens deviennent fous, ils ne comprennent plus rien, ils entendent tout et son contraire, et ils sont comme des fous, et à la limite, ils sont... Allez, un coup ils sont à gauche, un coup ils vont à droite, un coup à gauche, un coup à droite, ils ne savent plus qui croire, qui connaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement des temps, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils ne croient même pas ce qu'ont annoncé les Écritures, ils ne le reconnaissent pas. Hein? Comme c'est écrit en Ésaïe 53, ça commence par qui a cru à ce qui avait été annoncé. Bon, ben c'est la même chose dans l'Église. Ils ne discernent pas pour la plupart ce qui se passe. Mais Dieu est en train de lever à part des gens qui vont avoir une mission très particulière. Parce que ces aigles, l'aigle est un chasseur. Un chasseur fulgurant. Donc déjà pour écarter les ennemis. Pour écarter, parce que ce corps, je crois, est très précieux pour Dieu. Donc il fait un rassemblement des aigles pour protéger ce corps. Ce corps qui est peut-être en train de dormir ou qui est presque à l'état cadavérique, mais Dieu est capable de ressusciter les morts, d'accord? Et c'est pour ça que je pense que c'est à la fois l'Église et la France. Parce que le Seigneur nous parle de la France actuellement, même si ça concerne d'autres pays autour. Donc, c'est quelque chose de très précieux et Dieu rassemble les aigles, d'une part pour qu'ils chassent tous les prédateurs, mais aussi parce qu'ils voient de loin, ils voient tout arriver de loin, donc ils sont prêts à foncer. Et les aigles avertissent, ils ont un cri très particulier. Donc, c'est un esprit prophétique, c'est un discernement prophétique des temps, et ils vont avertir ils sont là pour avertir. Je ne sais pas combien d'entre vous font ça actuellement, faire tout leur possible pour essayer d'avertir. Moi, je me sens complètement concerné. Avertir. Parce qu'on sait ce qui va arriver. Parce que Dieu nous le montre. Parce qu'on entend, on sait reconnaître ce qui est vrai du faux. On reconnaît le mensonge de la vérité. On sait ce qui... Même s'il peut y avoir des petites erreurs, parce qu'on est dans une confusion totale, on sait ceux qui disent la vérité. On les reconnaît. Et ceux qui disent les mensonges. L'aigle, c'est aussi ça. Il y a un discernement extraordinaire pour savoir si les personnes qui disent cet œil très perçant permet de voir si ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient de la vérité et ce qui ne vient pas de la vérité. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de païens qui disent la vérité et l'Église qui est complètement engluée dans les mensonges. Mais c'est vrai, pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans des compromis, et qu'elle ne sait plus discerner le vrai du faux. C'est aussi simple que ça, et elle est grandement responsable, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Alors, je vais reprendre la vision aussi qu'avait France.
Ensuite, je voyais également que chaque aigle se transformait en chevalier avec une armure d'or. Donc, c'est vraiment des guerriers, une armure d'or lumineuse, s'inclinant avec un genou à terre en signe de révérence devant Sa Majesté, notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Dieu est en train de lever une armée. Et dedans, il y a des petits aigles, il y a des grands aigles, il y a des petits aiglons, il y en a des tout jeunes, il y a beaucoup d'aigles qui ont été blessés parce qu'ils disaient la vérité, que personne ne les croyait, qu'on les a rejetés, qu'on les a même frappés de la langue, hein, comme il dit, ils tuent de leur langue, quoi. Ils tuent de leur langue. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés parce qu'ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas et que l'Église ne voulait pas entendre. L'Église ne voulait pas entendre. J'ai reçu beaucoup de prophéties en 2019 que j'ai relayées. Les gens ne voulaient pas entendre et dans beaucoup des visions que je voyais, j'étais en train d'appeler les chrétiens au secours pour venir m'aider et ils s'amusaient. La croisière s'amuse. Et Emmerich m'a raconté tout à l'heure une vision qu'il avait eue. Enfin non, il l'a raconté à tout le monde, hein, oui. Et qui correspond d'une manière incroyable avec une vision qu'avait eu Jacques Collant aussi à la maison, du grand arbre qui sortait, sauf que lui, il a eu en 2019, il n'y avait pas la solution, parce que là, il y avait la réponse de Dieu, c'était complémentaire, c'est-à-dire que nous avions, mais on ne pouvait pas être tout seul. Donc Dieu rassemble ces aigles qu'il a préparés pour, eh bien, parce qu'ils sont capables de voir ces lianes qui sont en train d'enserrer la planète et de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut le faire ensemble, il faut être plusieurs, et puis on ne peut pas être tout seul. On ne peut pas être tout seul, c'est trop grave, on ne peut pas être tout seul. Donc c'est pour ça que Dieu rassemble aussi les aigles, ça représente aussi les intercesseurs qui intercèdent en esprit et en vérité. On parle d'adorer en esprit et en vérité, mais les intercesseurs sont des adorateurs, forcément, parce qu'ils sont tellement adorateurs qu'ils sont prêts à endosser même les péchés d'autrui, comme Jésus, qui est notre intercesseur, pour pouvoir, pour supplier le Seigneur pour ceux qui ne savent pas le faire. Hein. Et puis, en intercédant, bien, un intercesseur, il ne faut pas l'oublier, Jésus l'a dit, c'est dit dans la parole, en tout cas à plusieurs reprises, en Isaïe, en Ézéchiel, je cherche quelqu'un qui intercède en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Donc la puissance des intercesseurs est quelque chose d'extraordinaire parce que ce sont des gens qui s'oublient complètement au profit d'un fardeau de Dieu. Ils prennent un fardeau de Dieu pour eux et ce fardeau devient leur fardeau. J'ai eu un changement radical dans mon ministère ça fait 21 ans tout juste, justement. Non, 20 ans tout juste. On était dans un séminaire, une pastorale avec Alain Condia, c'était à Cergy-Pontoise. On était nombreux, hein, on était, je sais pas, peut-être 1000 ou 2000, 3000, je sais plus, peu importe. Et puis, il y a un pasteur que je connaissais, qui est mort maintenant, et qui est venu dire quelque chose qui m'a cogné complètement. Il a dit, mon ministère a complètement changé le jour où, au lieu de présenter mes fardeaux à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je te donne mes fardeaux, donne-moi les tiens. Ça m'est arrivé, spong, comme ça. Bon, j'avais déjà reçu un manteau d'intercesseur, un cœur d'intercesseur, mais ça m'est venu, mais boum, comme ça dans le cœur, j'ai dit, mais oui, c'est exactement ça. Je sais que si je prends les fardeaux que Dieu veut me donner, lui va se charger des biens. Point final. Et j'ai mis en pratique, et j'ai toujours vu le Seigneur qui le faisait. Donc les aigles, c'est aussi ça. C'est des intercesseurs qui ne s'occupent plus de leurs propres problèmes. Ils laissent au Seigneur, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. On se décharge de notre fardeau, mais on prend le fardeau de Dieu. Et ce n'est pas les fardeaux de Dieu qui manquent. Dieu a des millions de fardeaux. Hein,
pour en citer quelques-uns, vous pouvez avoir le fardeau pour la France, ou pour votre village, ou pour votre ville, ou pour votre église, ou pour votre pasteur, ou bien pour tout simplement pour vos enfants, pour les prisonniers. C'est même pas la peine de d'énumérer, il y a tellement. Tout est objet actuellement d'intercession, parce que tout va mal. D'autres, ce sera les petits commerçants qui sont en train de crever, de se suicider, d'autres, ce sera... Vous comprenez ce que je veux dire? On dit, Seigneur, donne-moi le fardeau que tu as préparé pour moi. Ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donne-moi le fardeau que tu as préparé pour moi. Et le Seigneur va élargir petit à petit notre cœur pour qu'on puisse prendre des fardeaux de plus en plus lourds, qu'il peut nous confier. Et c'est un confier de Dieu. C'est ce fardeau qu'il a sur le cœur qui va nous confier et avec lequel il peut nous réveiller au milieu de la nuit pour nous faire pleurer, crier, etc. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi on prie. Il nous fait prier en langue, moi ça m'arrive souvent, je prie en langue dans les larmes, je ne sais même pas pourquoi je prie. Mais je sais que c'est un fardeau que Dieu me communique. Il nous communique ces fardeaux. Voilà, ça c'est une dimension dont on vous parle rarement, mais nous sommes dans ce temps où Dieu lève. Ces aigles sont à la fois des adorateurs parce qu'ils aiment monter jusqu'au ciel et toucher là-bas en haut. Ils sont des chasseurs, c'est-à-dire des guerriers parce qu'on est en guerre. Ils sont des intercesseurs. Et Dieu est en train de mettre à part dans son corps, partout, des aigles et de les former. Amen. Alors il y en a des grands, il y en a des petits, mais les petits ça grandit, hein, et même les blessés, mais ça pommade cicatrisante, ça marche très très bien avec le Seigneur. Et j'aimais bien l'image qu'a donnée Monica parce que il nous donne sa paix. Même au milieu des pires tourments, on va être tous là, on va être vraiment aux aguets, on va être vraiment ces grands aigles qui sont dans le ciel, qui voient arriver les choses d'avance, qui les voient avec un œil perçant, qui les voient dans la clarté, qui les voient vraiment, qui savent à l'avance ce qui va arriver, parce que Dieu les avertit, ils sont sur le qui-vive, parce qu'ils savent quoi prendre dans tout ce qu'ils peuvent entendre, dans les nouvelles qui vont dans tous les sens, les fake news, ça part dans tous les sens. Il y a celles qui sont vraisemblables, et puis il y en a beaucoup qui sont vraisemblables, et puis il y en a d'autres qui le sont moins, mais qui peuvent être vraies. Enfin, on est en pleine confusion, vous êtes bien d'accord? Parce que si on vous avait annoncé il y a encore 8 mois que vous seriez tous obligés de vous faire piquer, vous diriez, ah non, c'est pas possible. Mais il y a 2 mois, puisque quand même Macron avait dit que l'obligation vaccinale n'existerait pas. On est dans la confusion la plus totale. Les gens ne savent plus. Ils ne savent plus, je dirais, à quel saint se vouer. Voilà, c'est pas des saints très saints. Hein. C'est pas auquel se vouer en l'occurrence, parce que s'ils se confient en Dieu, ils n'ont pas ce problème. Amen. Parce que nous avons l'esprit de vérité qui est avec nous et qui nous fait, qui atteste à notre esprit que ce qui est dit est la vérité. On peut même faire des petites erreurs tellement c'est confus, mais bon. Alors donc, les ténèbres sont en train de descendre sur la terre, mais ce n'est pas la nuit. Parce que Jésus a dit, voici la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Donc tant qu'il y a l'Église, je parle de l'Église du Seigneur, pas de l'Église humaine, tant qu'il y a l'Église sur terre qui est l'Esprit Saint, eh bien il y a la lumière, où vous êtes, la lumière du monde. Donc il n'y a pas les ténèbres. Nous sommes encore une lumière. Et nous devons être des lumières. Et nous le serons de plus en plus. Parce que les gens vont dire, mais qui sont ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont de la paix? Ils sont en train de sourire ou c'est des cinglés complets? Bon, enfermés à Sainte-Anne, ou ils ont un secret. Je voudrais bien ce secret. Alors, ils peuvent se dire, ah, ceux-là, ils sont zen. Mais je ne crois pas que les zen restent si longtemps zen.
dans les temps qui viennent, les seuls qui vont avoir la paix, ce sont les enfants de Dieu. Et je parle des enfants, l'enfant est encore un esclave. Donc les fils et les filles de Dieu. Il faut mûrir dans le Seigneur, d'accord? Il n'est plus temps de jouer à la marelle ou de vouloir son biberon spirituel du dimanche matin et de s'en contenter. C'est terminé. Amen. D'ailleurs, vous pouvez même plus bientôt aller prendre votre lait maternel. Il paraît qu'ils vont supprimer le terme au sein des hôpitaux de lait, de sein maternel, de lait maternel. Ils vont supprimer parce que... attendez, tout le monde sait quand même que les hommes, il faut l'égalité entre hommes et femmes et qu'eux aussi peuvent produire du lait paternel. Hein. Donc on arrive à un stade de folie qui dépasse l'imagination. Je veux dire, on se demande quel âge mental ils ont. Hein. Non mais le pire c'est que ça fonctionne, même dans les plus grandes universités. Non, on veut l'égalité. Oh, pire. Bon, enfin, bref, c'est pas mon truc. Alors, ces aigles ont quelque chose de très spécial. Jésus a promis qu'à la fin des temps, il ramènerait l'esprit d'Élie. L'esprit Élie, donc, bien sûr, c'est un prophète qu'on connaît, mais c'est un prophète très particulier, Élie, parce que c'est le prophète de la confrontation. Il est toujours dans la confrontation. Confrontation avec Jézabel, confrontation avec Akab, confrontation avec tous les faux prophètes, bien entendu, confrontation sur le Carmel, bon, avec les faux prophètes, mais confrontation, tout le temps, il a été dans la confrontation. C'est un combat. Sa vie est un combat pour la vérité, tout le temps. Il va confronter Akab très fortement, hein, il va lui dire c'est toi qui as tué Naboth, on risque de se faire tuer. Il y a 50 soldats qui viennent à 2 reprises pour venir m'arrêter, paf. Et puis les 50 soldats, il y a la foudre qui tombe dessus. Enfin, c'est une petite vie tranquille, quoi. C'est très tranquille. Alors donc, l'esprit d'Élie, il faut comprendre qu'il n'y a pas de réincarnation dans la Bible. Hein, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi mais l'esprit, c'est quelque chose... Souvent les chrétiens sont très mal enseignés sur la différence entre l'âme et l'esprit. Alors, l'esprit d'Élie, c'est notre esprit. C'est Dieu a donné un esprit à l'homme et il l'a mis en dedans de lui, nous dit Zacharie 12:1. Hein, notre esprit, il est en dedans de nous, mais le Seigneur peut nous amener un autre esprit qui va venir sur nous. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit, mais il peut nous amener aussi l'esprit qu'il avait mis sur certains hommes. Par exemple, on va voir l'exemple avec Moïse, qui est un exemple connu. Hein. On va prendre donc Nombre 11. L'Éternel descendit, à partir du verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, c'est très étrange ce qui se passe, parce que il y a ce qui a été désigné par les hommes et les 70 qu'on a mis de côté, et puis il y a ce que Dieu veut faire. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon là courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Comme si, en prenant de l'esprit de Moïse, Moïse en allait en avoir moins. Non, ça ne fonctionne pas. Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Donc c'est un souhait de Moïse que je crois qu'on va voir se réaliser maintenant. Le vrai peuple de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec ça? Pour devenir, avoir vraiment cet esprit d'Élie. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux et Moïse. Donc nous comprenons bien que l'esprit qui était sur Moïse, c'est l'esprit de Dieu. Mais Dieu, il a cet esprit, déjà nous dit Jésus, voilà celui qui a eu cet esprit de Dieu,
Et à mon avis, il peut en avoir plusieurs milliards s'il en a envie. Bon. C'est pas son problème. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. C'était ceci, cette passe, juste avant l'épisode d'Écaille, qui est aussi au nombre 11, qui est une catastrophe où il va y avoir des millions de morts parce qu'ils sont en train de réclamer ce qui fait plaisir à leur chair, et non ce qui est bon. Et c'est dit au verset 34, on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Voilà. Alors, Dieu a prévu l'esprit d'Élie, que l'esprit d'Élie reviendrait à la fin des temps. Il était déjà sur Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Cette mission n'est pas changée. Cet esprit d'Élie, quand il tombe sur nous, il est là aussi pour préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs. D'accord ? Par la prédication de l'évangile, par ceci, il faut le réclamer, cet esprit. On en a besoin pour préparer les cœurs pour le Seigneur. Cette mission n'a pas changé. Bon. Et puis, cet esprit, c'est aussi un esprit, je dis, de confrontation, de guerre, de combat, et surtout l'esprit de vérité. C'est un esprit de vérité qui aime l'amour, qui a l'amour de la vérité par-dessus tout. Et je vous rappelle ce qui est écrit en 2 Thessaloniciens 5, mais aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est Dieu lui-même qui le fait. C'est assez terrifiant. Et on est encore dans un contexte de fin des temps, en 2 Thessaloniciens 7. C'est puisqu'on dit Satan qui arrive avec la puissance de miracles, etc. Je vous laisse lire. Mais il dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont pris part à l'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui s'écarte des préceptes divins. C'est tout ce qui est tordu par rapport à ce que Dieu a dit. Donc, ils ont pris part en mensonge, si vous voulez, mais l'iniquité, c'est plus que ça. Et on souvent traduit par injustice. Non, c'est ce qui n'est pas dans l'alignement de ce que Dieu a dit. Donc, les gens, ils ne veulent plus de la vérité, ils n'en veulent plus, ils veulent faire, ça rejoint ce que Paul a dit en 2 Timothée 3 et 4, hein. Les gens ne veulent plus entendre la vérité, et Dieu est très sévère. Il a dit aussi qu'ils ont pris part à l'iniquité, soient condamnés. C'est Dieu lui-même qui envoie une puissance d'égarement pour faire le tri entre ceux qui ont l'amour de la vérité et ceux qui prennent plaisir à tout ce qui est tordu par rapport à la vérité. Et à qui il parle ? Aux chrétiens. Il parle aux chrétiens, d'accord ? Alors, il faut aspirer aussi, bien sûr, à cet esprit, parce que dans les temps qui viennent, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous allons être balayés, nous allons être condamnés. Nous allons être embarqués dans toutes sortes de doctrines, comme il est dit en Éphésiens 4, où Dieu a donné 5 ministères pour, je crois que ça doit être la phrase la plus longue de la Bible, hein, pour, etc., et pour que les gens ne soient plus ballottés à tout vent de doctrine et compagnie, hein, mais unis dans l'amour, etc. Et là, on nous parle de la véritable unité. Bon. Donc, si ça rejoint ça, je veux dire que nous devons avoir un amour de la vérité. Par quoi va se manifester cet amour de la vérité ? La première chose, c'est l'amour de la parole de Dieu. Forcément. Parce que vous ne pouvez trouver de source d'eau vive de la vérité aujourd'hui que dans la parole de Dieu. Partout, il n'y a que mensonge. Même dans les églises, il y a eu trop de compromis et maintenant les gens ne supportent plus la vérité. Moi, j'ai encore des souvenirs d'entrer dans des églises. Vous voulez dire à quelqu'un, tu sais, si tu continues, tu vas être perdu. Ah, tu me juges, tu me condamnes. Quel manque d'amour. Alors que vous faites ça pour les sauver, bien sûr. Donc il y a une espèce d'inversion complète, compréhension. Ayons recevé l'amour de la vérité. Un jour, j'étais dans une réunion des hommes de fer et de l'évangile,
il y avait 3 chapitres qui étaient réunis, et vous savez qu'ils étaient un petit peu un pont entre le catholicisme et les églises évangéliques. Et puis, je fais ma prédication, et puis je commence à prier pour les gens, et puis tout d'un coup, j'ai face à moi, je savais qu'ils ne voulaient pas qu'on bouscule les catholiques, il ne fallait pas les bousculer, alors j'ai face à moi une femme qui manifestait des trucs complètement démoniaques dans tous les sens, et je savais, parce que le Seigneur me l'avait montré en esprit, c'est qu'elle adorait la reine du ciel, prosternée devant les statues de Marie, etc. Alors, je vais quand même me soumettre à peu près quand même aux gens qui m'avaient invité, et je vais les voir, je leur dis, écoutez, qu'est-ce que je fais avec cette dame, parce que si je lui dis pas la vérité, elle va rester complètement enseignée. Il faut qu'elle sache que c'est pas juste, ah oui, alors il y était trois directeurs, puisqu'il y avait 3 chapitres, oui, tu comprends, c'est embêtant, on ne veut pas les heurter, il faut quand même les ménager, il faut faire... Moi ça me faisait millionner, mais bon, je dis bon, je vais quand même me plier, mais je dis Seigneur, donne-moi une idée. Et j'arrive devant cette femme, je reviens, et puis je lui dis, reçois l'amour de la vérité. Oh purée, elle m'a fait un vol plané. Mais un vol plané vers l'arrière, c'était impressionnant. Elle a reçu des délivrances, c'était simplement. Donc, je dis ça parce que ces aigles, c'est l'esprit prophétique qui est aussi l'amour de la vérité. L'esprit d'Élie, c'est l'amour de la vérité. Il n'a pas hésité à confronter même un roi, une reine, une sorcière, parce que Jézabel était une sorcière. Il a confronté quand même 850 prophètes de Baal, il les a tous corchés. Il fallait qu'il soit costaud quand même, hein. Bon. Parce qu'il n'est pas dit qu'il avait des aides cuisiniers, hein. Bon. Alors donc, il avait vraiment un truc, c'était un esprit de confrontation extraordinaire. Et pourtant, devant l'esprit de Jézabel, il a craqué. D'accord ? Quand elle lui a envoyé un mot, c'était un esprit très puissant. Mais donc, c'est un esprit quand même, l'esprit d'Élie est un esprit très puissant. Vous savez que Jézabel, il a fallu Élie, Élisée et Jéhu. Et c'est le guerrier qui a eu Jézabel, qui l'a envoyé par la fenêtre pendant qu'elle se mettait du rouge à lèvres. Je ne vous donnerai pas la marque. Mais ça devait être... Elle voulait le charmer. Fenêtre. Yeah. Mangé par les chiens. Oui, non, mais c'est des bonnes petites fins pour eux. Je vais peut-être mettre des chiens devant l'Élysée, on ne sait jamais. Ouh, sifflet. Alléluia. Alors, ce qui est en train de se produire, ce rassemblement des aigles, est quelque chose d'absolument surnaturel. C'est des gens donc qui vont être l'esprit prophétique, les discernements prophétiques des temps, l'esprit de guerre, de guerrier, pour défendre la vie, pour que Dieu puisse ramener à la vie ce qui est mort. Il va falloir défendre avec les becs, les crocs, les pattes extraordinaires, et en même temps des gens qui auront l'esprit d'Élie. C'est ça, ces aigles dont Dieu parle, dont Jésus a parlé pour la fin des temps. Amen. C'est très très particulier. Alors, c'est un combat titanesque qui se prépare. C'est un immense combat, mais c'est un combat gagnant. Alléluia, comme je vous l'ai expliqué hier, parce que Satan a voulu aller trop vite. Sinon, on ne serait plus là. Si le combat était perdu, on ne serait pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est la meilleure preuve que ce n'est pas le temps de Satan, que ce n'est pas les temps des ténèbres, c'est qu'on est là. Amen. Amen. On est les lumières dans le monde. Amen. Comprenez quelle est votre identité si vous êtes enfant de Dieu. Et ce que Dieu veut mettre sur vous.
Alléluia. Moi, j'aime bien les aigles. Alléluia. Le jour, il y a 15 jours, quand je voulais donner ce message, déjà quand j'ai fait le séminaire de juillet, quand je suis venu de chez moi, j'ai pas vu d'aigle, mais j'ai vu un autour qui s'est levé juste devant moi. Et l'autour, ça fait partie de la même famille, si vous voulez. C'est des oiseaux déjà très imposants, assez extraordinaire. Et c'était comme une confirmation, parce que je devais parler des aigles, des vautours le soir, ok. Alors, je rappelle Malachie 3.23, hein. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, c'est bien le jour de l'Éternel, nous savons ce que c'est. C'est vraiment le jour de jugement qui arrive sur ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à ses enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je ne vais pas le développer puisque j'en ai fait tout un livre, hein, enfin une grande partie de mon livre, qui est le cataclysme qui est en train d'arriver et qui est arrivé depuis des décennies. Les pères se sont destitués de leur position de père, pour la plupart. Et c'est pour ça que nous avons de tels cataclysmes aussi qui arrivent. Nous n'avons plus du tout des pères au gouvernement, nous avons des gamins méchants, mauvais, et qui n'ont jamais été des pères de la nation, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord ? Mais c'est l'Église qui a commencé. Alléluia. Alors, donc Jésus l'a dit clairement, Matthieu 11,14, il fallait le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait revenir. Mais, en même temps, c'est annoncé pour la fin des temps, d'accord? Alors, Matthieu 17, 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc, avant le retour du Seigneur, il va y avoir l'esprit d'Élie. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et là il fait allusion à Jean-Baptiste, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Je vous le dis, vous serez maltraités. Si vous voulez devenir des aigles et dire la vérité, et être prophète et dire la vérité, le prophète est avant tout quelqu'un qui a l'amour de la vérité. C'est pas un diseur de bonne aventure, d'accord? C'est quelqu'un qui a l'amour de la vérité, par-dessus tout. Et donc qui entend aussi les oracles de Dieu et qui va les donner, quoi que ça coûte. Même si ça doit lui coûter la vie. L'amour de la vérité, c'est très fort. Et on priera tout à l'heure pour cet amour de la vérité. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Parce que quand vous avez l'amour de la vérité et que vous dites la vérité, aujourd'hui, vous vous exposez à tout. Y compris à vous faire insulter, à vous faire rejeter, à vous faire, mais même mettre en prison, tout simplement. Hein? Aujourd'hui, dire la vérité, c'est plus... c'est comme dans les pays persécutés. Hein? Pareil. Vous voulez dire la vérité aujourd'hui, vous allez vous confronter à des murs de violence et d'agressivité. Mais c'est aussi un temps que Dieu a prévu pour justement faire la différence entre ceux qui aiment Dieu, qui ont l'amour de la vérité, puisque Jésus est la vérité, hein, et ceux qui étaient des chrétiens du dimanche, des chrétiens, on est chrétien quand tout va bien, mais dès que tout va mal, ben, on n'est plus chrétien du tout, d'accord? On se moule dans le monde en espérant que le monde va flanquer la paix, ben, le monde ne va plus jamais flanquer la paix à personne. Parce que le monde est dirigé par une petite caste de gens qui ont décidé de se servir eux-mêmes et de se servir même s'il le faut pour éliminer 7 milliards de personnes sur Terre. C'est quand même leur objectif. Ils ne s'en cachent même plus. D'accord ? Je m'excuse parce que j'ai mis beaucoup de choses. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire un passage d'Arthur Cass. Arthur Cass est un écrivain messianique que j'aime beaucoup. Ses livres sont vraiment très, très riches,
très riche, très profond. Et il a vraiment aussi, c'est un homme qui avait l'amour de la vérité. Et il dit, ainsi le prophète restaure une vision perdue, une vision capable de fortifier le peuple de Dieu, en particulier en temps de crise, quand il importe de transformer le désespoir en espérance. Mais il faut d'abord que les gens soient dépouillés de leur fausse espérance par la parole de ce même prophète. Il ne faut pas hésiter à dire la vérité aux gens, même quand elle ne leur plaît pas. Et il faut qu'ils la reçoivent. Le prophète ne se dérobe pas, même s'il est obligé de se montrer cruel avant de faire du bien. J'aime bien ce passage d'Arthur Katz. Il a fait tout un livre sur les prophètes et c'est tout à fait remarquable. Je vais résumer la mission des aigles, voir, avertir, chasser, relever le corps et le pays avec. Vous êtes partant? Je vais lire Ésaïe 59, 13, parce que c'est terriblement actuel. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, parce que nous devons aussi nous repentir de ce que l'Église a fait. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte. Ésaïe était aussi un intercesseur. Il endosse son péché. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. C'est terriblement actuel, non? Et la droiture ne peut s'approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. Combien c'est actuel, ce passage. Il voit aussi qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. L'intercesseur, c'est le bras de Dieu. D'accord? Et la justice, il sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aussi. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais donner le dernier verset pour nous fortifier. Ésaïe 40, 29, qui parle des œuvres. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. On va s'arrêter là parce que vraiment, ce que je sais, parce que le Seigneur l'a montré, l'a confirmé par plusieurs visions des uns ou des autres, et encore ce soir de Monica, que le Seigneur est né dans le temps où il lève des aigles. Peu importe à quel point vous en êtes dans votre vie chrétienne, si vous êtes des bébés ou si vous êtes déjà des grands aigles matures, mais le Seigneur va lever il est en train de lever une armée d'aigles. Et au milieu de tous ces aigles, il y a un aigle royal, et c'est Jésus. Ok? Il y a un aigle royal, extraordinaire. Nous avons vu qu'une des conditions, c'est l'amour de la vérité. La deuxième chose, c'est le courage. La troisième chose, c'est l'amour de Dieu. La quatrième chose, c'est le discernement des temps et de comprendre qu'on n'a plus de temps. Cinquième chose, c'est de comprendre que rentrer dans cette assemblée des aigles, c'est le seul endroit où on va encore connaître la paix. Qui a envie? Je ne parle pas en l'air, hein. Attention, on ne joue pas avec le Seigneur, le Seigneur connaît les cœurs. Qui est prêt à mettre sa vie sur l'autel
pour devenir un aigle. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut lever des aigles. Lever des aigles en faveur du pays, pour qu'ils ne le détruisent point. En faveur de cette Église qui est moribonde actuellement, qui souffre, qui est presque comme un cadavre pour l'ensemble. Je ne parle pas des petites lumières que Dieu a levées un petit peu partout. Mais l'Église, d'une manière générale, elle va mal, elle va très très mal. Beaucoup plus mal qu'elle veut le montrer maintenant. Il y a beaucoup de désespoir, beaucoup d'incompréhension, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas vu avant, ils n'ont pas entendu les prophéties, ils n'ont pas voulu le savoir, et maintenant ils sont désarmés. Mais Dieu a pitié aussi, parce que dedans, il a un peuple. Et je peux vous dire, dans toutes les dénominations, y compris dans la dénomination catholique, il a un peuple de gens qui ont l'amour de la vérité, y compris parmi les païens. Il a des gens qui ont l'amour de la vérité et qui sont prêts à donner leur vie pour la vérité. Je suis sûr que cela, le Seigneur va les prendre. Amen. Alors je vais demander, parce que moi j'ai plus beaucoup de force, je suis un aigle, je suis couturé de toutes parts, paraît-il. Mais j'attends que le Seigneur me rajeunisse comme l'aigle. Alléluia. Ça va venir. Vous savez, il y avait, excusez-moi, mais j'ai perdu mon élastique. Alors, pendant des années, je disais un peu en blague dans mes séminaires, quelquefois je disais, il y a un miracle que Dieu n'a jamais fait, c'est ce qui est écrit en Job, c'est s'il trouve un ange intercesseur, sa peau redevient comme au premier âge. Et je disais en rigolant, écoute Seigneur, moi je n'ai jamais encore entendu que ça avait été réalisé. Tu peux commencer par moi. C'est pas impossible que ça arrive. Ça me fait rire. Ça me fait rire d'avance. Alors tous ceux qui ont levé la main, qui veulent vraiment rentrer dans cette dimension des aigles, je ne vous dis pas que ce sera facile. Mais je vous dis que vous allez voir des choses que les autres ne voient pas. Que vous allez connaître des joies que les autres ne connaissent pas. Même si vous devez y laisser votre vie. Peu importe. C'est pas important ça. Alléluia. Dans mes guerriers là, qu'est-ce qui me reste là-bas au fond? Est-ce que Jude, France, Landry, ils sont cachés où? Devant, tous les trois. Alléluia. Parce qu'ils vont prier pour vous. La dernière fois qu'ils l'ont fait, ça a duré jusqu'à des pas d'heure. Donc, comme ça fait beaucoup de potins, à la demande du propriétaire, parce que on entend un petit peu aussi chez les voisins, il y a des voisins quand même. Hein? Et puis d'autre part, par pitié profonde pour tous ceux qui ne sont pas arrivés à dormir depuis qu'ils sont arrivés. Ne terminons pas trop tard, mais Dieu est puissant pour faire les choses sans que ça dure trop. Hein? Et puis, ils peuvent imposer les mains à certains, pas à d'autres, mais croyons que Dieu va agir. Où est mon France et où est mon André? Pardon? Ah, ils sont allés. Ah ben on va chanter en même temps. Amen. On va. Quelle deuxième partie de la prophétie? Ah, des colombes, de ce que tu avais reçu. Moi, j'ai pensé tout simplement à la puissance du Saint-Esprit qui descend sur chacun. Hein. Oui, ça c'est le psaume 68. Oui, c'est très poétique, mais je ne crois pas que ça soit adapté à ça. Je ne crois pas que ça soit adapté à ça.
La colombe, ça représente beaucoup de choses. Ça représente bien sûr la colombe de la paix qui est revenue avec un laurier en Genèse, mais ça représente aussi la colombe qui est descendue sur Jésus. D'accord? Et donc ça symbolise aussi dans la parole le Saint-Esprit. Personnellement, moi j'ai reçu ça comme étant l'Esprit qui va descendre particulièrement puissant sur ces aigles. Pendant qu'ils s'élèvent dans le ciel, l'Esprit descend et ils sont aussi messagers de la paix. Des messagers de la paix, pour ceux qui veulent les écouter. Amen. C'est comme ça que je l'ai vu. Bon, alors on va commencer tout de suite par prier en attendant que tous soient là. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus et j'espère que le Seigneur va faire des grandes choses. Amen.